wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères et sœurs en islam, bienvenue dans ce 7e épisode de votre émission Begum Safar avec le daïra Hisnul Abrar Touba Chicoutimi du Canada. Aujourd'hui, nous allons parler de Sokhna Aïssatou Mbacké, plus connue sous le nom de Sokhna Ben Gabou, du fait qu'elle est vécue à Gabou. Née en 1922, elle est la fille de Sokhna Faty Khoudia Mbacké, elle-même fille de Serigne Mbacké Kadior, frère de Mame Mor Anta Sali Mbacké. À sa naissance, alors que le cheikh se trouvait à Diourbel, il envoya Serigne Balla Ndiaye pour le baptême avec ce message: je veux qu'elle porte le nom de la bien-aimée de mon bien-aimé, en l'occurrence Sokhna Aïcha radiyallahu anha, épouse du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. De plus, il demanda que la présence de 7 hommes au nom de Mohammed soit effectuée et que tout ce qui peut être tué en ce jour le soit à l'occasion de cette cérémonie. D'après les récits, Mame Cheikh Ibrahima Fall, comme à l'accoutumée, prit une place importante à ce baptême en offrant beaucoup d'animaux, du mouton jusqu'au chameau, pour rendre ce baptême justement mémorable. Très tôt, Sokhna Aïcha Mbacké reçut une éducation religieuse impeccable. Elle apprit le Saint-Coran auprès de Serigne Mbacké Sokhna Anne et ensuite fut confiée à Sokhna Fatia qui contribua à forger sa personnalité. Elle épousa Serigne Ibrahima Lo avec qui elle eut plusieurs enfants dont Serigne Modou Lo Gabou. Tout au long de sa vie, Sokhna Aïcha Mbacké se distingua par son profond attachement à l'islam, son sens des relations humaines et l'excellence dans son comportement. Courageuse, Sokhna Ben Gabou s'investissait aussi dans les activités agricoles, le commerce et le tissage, faisant du travail une véritable expression de sa foi et de son engagement. Elle rendit l'âme en 1981, laissant le témoignage d'une femme pieuse, généreuse, entrepreneuse et dévouée à sa communauté, à sa famille et aux enseignements de son noble père Cheikhoul Khadim. En tant que femme moderne, aussi de la génération mouride, nous pouvons retenir de la vie de Sokhna Ben Gabou que nous femmes, nous devons nos activités à la recherche du savoir, nous accrocher à notre religion, mais aussi s'activer dans le travail pour pouvoir être indépendante et aussi pouvoir travailler dans la voie du serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Pour notre nouvelle génération, nous pouvons tirer du parcours de Sokhna Ben Gabou qu'en tant que femme, nous devons nous accrocher à notre religion, s'activer toujours à faire du bien autour de nous, de suivre les recommandations du Seigneur, de suivre aussi la voie de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, mais aussi de travailler comme l'a montré Sokhna Ben Gabou durant tout son parcours. C'était tout pour cet épisode d'aujourd'hui avec Sokhna Ben Gabou. Nous pouvons retenir vraiment que de bienfaits sur cette femme aux multiples caractères exemplaires et qui constitue une grande force pour la communauté mouride, en particulier nous, les femmes musulmanes. Nous vous invitons au Grand Magal de Touba, ici à Chicoutimi, avec le daïra Hisnul Abrar au Vieux-Port. Aussi, nous vous invitons à vous abonner sur nos plateformes pour suivre nos contenus et nous donner beaucoup de force. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.